Dans ce premier TP, on va vous apprendre à analyser l'erreur commise lors de vos mesures expérimentales. Alors, vous allez trouver une plaque. Sur votre paillasse de labo, vous allez trouver une plaque. Cette plaque-là, elle a une longueur et une largeur. Vous allez utiliser une règle doublement graduée. Cette règle, elle est graduée en centimètres et en millimètres pour mesurer à plusieurs endroits, par exemple ici, la largeur ou encore la longueur. Par la suite, vous allez remplir ce tableau. Vous allez prendre 4 mesures de longueur, 4 mesures de largeur. Ensuite, vous allez calculer la moyenne sur ces mesures. La moyenne, c'est celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, sur 4, parce que vous avez fait 4 mesures. Ensuite, vous allez calculer l'erreur commise sur ces mesures. Pour remplir cette case, il faut mettre en valeur absolue la valeur moyenne moins cette valeur. Et vous allez trouver l'erreur commise sur la première mesure. De la même façon, vous allez remplir les autres cases. Ensuite, vous allez calculer la moyenne de toutes ces mesures et les mettre dans ces cases. Nous avons fait ces mesures. On a pris l'exemple de la longueur pour vous aider à mieux comprendre comment remplir votre tableau. Alors, nous avons mesuré dans plusieurs endroits la longueur, on a trouvé ces valeurs-là, on a calculé la moyenne de ces valeurs-là, on a sommé ces 4 valeurs, les divisées par 4, on a trouvé cette valeur-là, c'est la valeur moyenne, elle est de 19,9 dans le cas de cette plaque. Ensuite, on a calculé l'erreur commise sur ces valeurs, c'est cette valeur-là moins cette valeur-là en valeur absolue, on va trouver cette valeur et ainsi de suite. On a calculé la valeur moyenne de l'incertitude, c'est cette somme-là sur 4 et on a trouvé 0,05 cm. N'oubliez pas que l'erreur sur cette mesure, c'est la somme de l'erreur due à la lecture, qui est cette erreur-là, et l'erreur due à l'instrument ou l'erreur instrumentale. Si vous avez utilisé un réglé doublement gradué, bien sûr, dans ce TP, vous allez utiliser que ce réglé. Votre erreur, votre incertitude instrumentale, elle est donnée par cette relation. Delta L instrumentale, c'est une graduation sur la racine de 6, soit 1 mm. La plus petite graduation, bien sûr ici, c'est 1 mm. 1 mm sur la racine de 6, soit 0,408 mm. Delta L devient 0,5, c'est cette valeur-là, c'est delta L moyen, qui est en centimètres, on va la convertir en millimètres pour pouvoir la sommer avec l'erreur de l'instrument. On va trouver delta L égale à 0,908 mm, soit 0,0908 cm. Par la suite, pour remplir cette case, il faut savoir représenter votre valeur, votre grandeur ou vos mesures suivant une écriture qu'on appelle écriture scientifique standard normalisée. On doit écrire L sous cette forme, L moyen plus ou moins delta L fois 10 puissance N et n'oublions pas de mettre l'unité. On peut mettre notre L comme ça, de cette forme-là, 19,9 plus ou moins 0,0908. Il faut peaufiner cette écriture. On a 2 restrictions sur l'incertitude et une restriction sur la valeur moyenne. L'incertitude doit être représentée avec un seul chiffre significatif. Et pour cela, parfois, on a besoin d'arrondir et il faut arrondir au maximum. Je vais vous montrer par la suite comment faire. La valeur moyenne doit être représentée avec le même nombre de décimales que delta L. C'est-à-dire, delta L et L doivent avoir le même nombre de chiffres après la virgule. L devient 19,9 plus ou moins 0,0908. Selon la restriction sur l'erreur,
on doit la représenter avec un seul chiffre significatif, alors on doit arrondir et ce nombre-là devient 0,1. Bien sûr, ici, on a 3 chiffres significatifs. Les zéros à la gauche ne sont jamais comptés, sauf les zéros pris entre deux chiffres non nuls ou les zéros à la droite d'un nombre. Alors, notre L devient 19,9 plus ou moins 0,1 cm. Ici, l'écriture, elle respecte la restriction sur les décimales. La valeur et l'erreur contiennent le même nombre après la virgule. Mais on doit la représenter suivant l'écriture scientifique, alors on doit garder qu'un seul chiffre avant la virgule. Ici, 19,9 devient 1,99 plus ou moins 0,01 qui multiplie 10 cm. Ici, on a changé l'écriture de l'erreur parce que 0,01 fois 10 devient 0,1. 1,99 fois 10 devient 19,9. On revient à cette écriture, on compte le nombre de décimales. Il y a deux chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule. L'écriture, elle est bonne. Ici, on a un seul chiffre significatif qui est le 1, parce que les zéros, on a dit, les zéros à la gauche ne sont jamais comptés. Mais dans le tableau, on vous demande de représenter les valeurs en millimètres. Alors, on va multiplier par 10 et cette écriture devient vers la fin. On aura une longueur, une valeur exacte de la longueur qui est égale à 1,99 plus ou moins 0,01 qui multiplie 10 puissance 2. Ici, on doit mettre millimètres. Le deuxième exercice est porté sur le calcul des incertitudes lors d'une mesure indirecte. C'est-à-dire, on n'a pas un appareil de mesure qui peut nous donner la surface. La surface, elle est déduite à partir de la longueur et de la largeur. La surface est égale L fois petit l. Vous allez reprendre L et petit l à partir de votre premier tableau. Ici, on a omis de mettre petit l. Veuillez rectifier. Il y a des rectifications sur ce tableau. Alors, vous allez mettre la valeur moyenne. Ici, la valeur de l'erreur de lecture. Ici, la valeur de l'erreur de l'incertitude. Vous allez rajouter ici des cases pour sommer l'erreur de lecture et l'erreur instrumentale. Ensuite, vous allez calculer S qui est égal à L fois petit l. Et ici, on va pas utiliser cette écriture-là. On va utiliser l'équation 10 pour calculer l'erreur sur la surface. Cette équation, elle est comme suit. Delta S sur S égale delta L sur L plus delta petit l sur petit l. Et pour écrire ici, représenter la valeur exacte, il faut suivre les mêmes étapes représentées précédemment.